aujourd'hui, petite vidéo sur la taxe sur le sucre. Alors cette taxe, elle ne concerne pas tous les produits sucrés, elle concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, elle concerne aussi les eaux sucrées, donc eau du commerce dans lesquelles il y a déjà du sucre ajouté, et ça concerne aussi les sodas. Alors ça ne concerne pas les sirops, ça ne concerne pas le sucre pur, c'est juste les boissons avec du sucre ajouté dedans. Alors qu'est-ce que je pense de cette taxe? Il me semble qu'elle existe depuis 2013, la date est à vérifier, mais bon, ça ne change rien. Je pense que cette taxe est absolument inutile, pour plein de raisons. Alors la première raison, c'est... Alors, regardez par exemple les Américains. Ils ont voulu manger moins de sucre ajouté. Bon, ils l'ont fait. Mais par contre, leur courbe d'obésité, elle a continué de grimper. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont mangé à la place du sucre? Du gras. Le gras, ça rend gras. N'importe quel excès de graisse, ça rend gros. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en surpoids sont des mauvaises personnes, c'est juste que c'est des personnes qui ne sont pas informées, qui perdent un peu espoir parce que ce qu'ils font, ça ne marche pas et ils ne savent plus quoi faire, quoi. Donc moi je leur en veux pas du tout, hein. C'est notre société qui les informe mal, quoi. Vous ne privez pas de sucre, vous ne privez pas de fruits, vous ne privez pas de féculents, c'est bon pour vous tout ça. Par contre ce qui est mauvais c'est le moindre excès de graisse, quoi. Alors je sais qu'il y en a toujours qui vont me dire oui mais moi je mange plein de graisse et puis je suis pas gros. Regardez en fait les détails, ils restreignent leurs calories, hein. Alors peut-être qu'ils ont compté combien ils mangent, mais alors combien est-ce qu'ils brûlent? Bon, il y a des manières de compter ce qu'on brûle en sport, ce qu'on brûle dans la journée. Vous savez, il y a des petits bracelets qui comptent votre pouls et qui estiment combien vous brûlez en calories. Ou alors il y a des appareils de fitness qui comptent à peu près les calories que vous brûlez en fonction de votre poids et de l'effort que vous fournissez. Il y a plusieurs manières de calculer tout ça, hein. Mais tous ceux qui mangent beaucoup de graisse et qui restent minces, ils se restreignent. Faites vachement attention à ces gens parce que dans les coulisses, ils mangent quasiment rien, quoi. Après, c'est possible que de temps en temps, ils vous montrent des photos où ils se lâchent, parce que ouais, ils ont grave la dalle, donc de temps en temps, ils se lâchent, quoi. Mais c'est pas une manière de vivre, ça. Regardez les civilisations qui ont le plus prospéré, c'est celles qui étaient à base de féculents. D'ailleurs, toute civilisation qui a survécu est à base de féculents, quoi. Bon, il y a aussi à base de légumineuses. Regardez par exemple l'Okinawa. Leur civilisation est à base de patates douces. 2/3 de leurs calories proviennent des patates douces. Bon, maintenant ça a changé parce que bon, il y a la mondialisation et puis ils mangent à peu près comme le reste du monde maintenant. C'est dommage, hein. Mais bon. Donc bref, ce que je vous dis, si vous voulez avoir de l'énergie et puis être heureux et puis rester mince ou alors je sais pas, prendre soin de votre silhouette, c'est pas compliqué, hein. Vous mangez des féculents, des fruits et puis du sucre dans des quantités qui vous paraissent agréables et maintenez le gras relativement bas parce que ça fait grimper les niveaux d'insuline, ça baisse la résistance à l'insuline, c'est pas bon, quoi.